Donc, il y a aussi la partie data breach ou la violation de données, et tout ce qui est programme malveillant, je sais pas, les virus, les vers, les ransomware. Il y a plein de choses qu'on peut parler au niveau des programmes malveillants. Donc, ici, c'est très bref. Bon, on continue. Donc, là, le temps affiché. Donc, on a vu la vulnérabilité de la couche 2. Donc, les principales, la catégorie d'attaque du commutateur ou les principaux attaques qu'on peut trouver. Donc, on a l'attaque de la table MAC. Donc, je vois par la suite. On comprend les attaques par inondation de l'adresse MAC, ou la MAC flooding, ou l'anglais, ça s'appelle. Attaque de VLAN, donc je trouve les différents types d'attaques. Attaque DHCP. Les attaques en utilisant ou exploitant le protocole ARP. Attaque par usurpation d'adresse. Je m'attends usurpation ou la lettre. Allô, allô. Oui, monsieur, معناتها سرقة. usurpation سرقة si tu veux ولا انتحال شخصية usurpation. يعني الكلمة الصحيحة هي انتحال صفة فهمت كيفاش يعني هي ماهيش صفة فهمت شو معناتها usurpation. Généralement كما نستعملوا usurpation d'identité. يعني أنت أيمن فراتي tu prétends être je sais pas أيمن ou l'autre أيمن. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça s'appelle l'usurpation d'identité هي الكلمة au départ. تكون usurpation بالعاني نستعملوا كلمة ما نقولوش vol تاع l'adresse pour la usurpation. Généralement, on va usurper une autre adresse importante sur le réseau. Et bien sûr, l'attaque du spanning. Donc, كيما تشوفوا هنا تو عام الجاي ولا برشا منكم مغرومين مش تابعوا حكاية السيكوريتي خاصة في الريزو. Généralement, les failles ou les vulnérabilités du réseau proviennent de la conception de tel protocole. Le protocole, relativement, ils ont été développés à de machines CLD, donc les issues ou les questions de sécurité ne sont pas posées comme le cas d'aujourd'hui. Faut plutôt les outils. C'est un problème d'outils. Là où elle est disponible à tout le monde, peut manipuler les outils pour faire des attaques. Maintenant, je vous en parle واحدة بواحدة. Donc, pour les mitigation, donc c'est les atténuations, il y a كلمة بالanglais, ça veut mitigation. Donc, le mot-clé. Attaque mitigation, c'est-à-dire c'est l'atténuation sur la phase des attaques. نحكي على sécurité de code. Donc, je vois chef le module G. Ça m'a espionnage shopping DHCP, l'inspection ARP dynamique, la protection de la source IP. Empêche les attaques d'usurpation d'adresse MAC et je vois IP dans les sécurités guard, l'abréviation, telle la protection de la source IP. Donc, la partie attaque de la table MAC. Donc, table MAC ou la table CAM, si vous voulez, dans un commutateur. Donc, qu'est-ce qu'on va associer? On va associer à chaque port. Donc, à chaque port, on va lui associer des adresses MAC. Donc, on peut associer plusieurs adresses MAC. يعني مش une seule adresse MAC, يعني un port qui peut lui associer plusieurs adresses MAC. واضح ولا؟ Donc, Monsieur, le micro نتاعك مسكر. Donc, au niveau de la table MAC, donc certainement au niveau de la conception de votre commutateur, donc il y aura de l'espace mémoire. Allô? Allô, allô? Monsieur معك. نسمع فيك. Donc, نعم. نسمع فيك. Voilà, donc il y a allocation donc au niveau de la conception, algorithmique ou l'algorithme qui est l'aspect mémoire. Donc on va allouer à chaque port un espace mémoire pour stocker des adresses MAC. Susceptible, par exemple, un port peut supporter, je ne sais pas, un tel nombre d'adresses MAC. Donc il faut que des attaquants, des hackers, donc ils vont bombarder le commutateur par
un nombre assez important de trains. Et à chaque fois, on va modifier l'adresse MAC. On va modifier, donc le hacker modifie l'adresse MAC, c'est-à-dire, donc, la sécurité des réseaux, c'est le fait de manipuler ou de concevoir vous-même vos paquets ou vos trames d'information. Donc, ça dépend du trame ou le paquet. Et généralement, les attaques sur en utilisant la couche transport ou la couche IP. Donc, on dit qu'il va manipuler les données de telle sorte qu'il va tromper la partie destination. Donc, donc on a un commutateur LAN de couche 2 construit un tableau basé sur les adresses MAC, source et dans les trames reçues, à partir des trames reçues. Cela s'appelle une table d'adresse CAM ou la MAC. Donc, les tables d'adresse MAC sont stockées en mémoire et sont utilisées pour transmettre plus efficacement les trames. Bien sûr, il va consulter le tram, donc la table MAC pour faire la correspondance. Donc, donc tous les tables MAC ont une taille X et par conséquent, un commutateur peut manquer de ressources pour stocker les adresses MAC. Je suis désolé, donc les enfants à la maison, c'est pas si évident que ça. Donc, les attaques par inondation d'adresse MAC profitent de cette limitation en bombardant le commutateur avec des fausses adresses sources MAC jusqu'à ce que la table MAC du commutateur soit pleine. Donc, lorsque cela se produit, donc le commutateur, il va dire qu'il fonctionne match et donc il ne va plus consulter sa table de MAC, il va dire comme si donc lorsqu'il va donc comment ça fonctionne, lorsqu'il reçoit une trame, il va diffuser à tous les bords, oui ou non? Oui. Donc, comme ça, ne jamais t'étoiler de cette Wireshark que tu vas capturer tout le trafic du réseau. Malheureusement, on a des Wireshark qui sont environnement réel, mais sur l'environnement réel, tu captures tout le trafic. Donc, avec un hub, donc, tu peux capturer tous les trafics de tous les domaines de diffusion qu'aime. Donc, lorsque cela se produit, donc le commutateur traite les trames comme une monodiffusion inconnue et commence à inonder tous les trafics entrant sur tous les ports du même VLAN sans référencer la table MAC. Donc, cette condition permet désormais à un acteur de menace de capturer tous les trames envoyées d'un hôte à un autre sur le LAN local ou le VLAN local. Donc, on est le moyen le plus simple pour faire ça. Donc, on installe c'est une ligne de code في Linux. Donc, je me peu importe le système, marche Linux عادي مثلا Ubuntu فيه ولا il faut l'installer et elle fonctionne Mac OS. Donc, l'Italie موجودة déjà حاضرة باش donc on a le système d'exploitation Italie déjà. Donc, il صار في système d'exploitation. Donc, ça s'appelle macOS-i Ethernet, c'est le interface I معناتها interface Ethernet. Bien sûr, باش تعرف كيفاش تعملوا بالمان تعملوا مان macOS يعطيكم comment ça fonctionne. هكا ولا شكون مغروم باللينكس؟ Notre un peu en détail, donc ce que dans les outils tels que macOS si dangereux, c'est qu'un attaquant peut créer une attaque de débordement de la table Mac très rapidement. Par exemple, un commutateur catalyse 6700 bornes, un commutateur a assez performant pour stocker 132 000 adresses MAC dans sa table d'adresses MAC. Un outil tel que macOS peut inonder un commutateur avec jusqu'à 8000 faux-trames par seconde. Créant une attaque de débordement de table MAC en quelques secondes.
Donc, en autre raison pour laquelle les outils d'attaque sont dangereux, et qui n'affectent pas seulement le commutateur local. Donc, s'il y a plusieurs commutateurs qui sont connectés ensemble, donc ça peut aussi diffuser le trafic de d'autres commutateurs à un commutateur enseignant. Donc, pour atténuer ou mitiguer les attaques de débordement de la tarmac, les administrateurs réseau doivent implémenter la sécurité des ports. Donc, ce soit le modèle pour sécurité. La sécurité des ports nous permettra d'apprendre qu'un nombre spécifique de espaces sur un port. On peut même détecter s'il y a des violations et tout. On va voir ça dans la section dans le module numéro 11. Les attaques de réseau là. Donc, je vous les attaques par sous de VLAN. Je suis tout court ou là? Allô, allô? Allô? Oui يا مسيو نسمعوا فيك. Plutôt le court ou là? خلينا هوش. ليه ما شفتهمش لي فيديو يا فلان؟ ما شفتهمش. باهي. قلبي مسيو. شفت من انيسه؟ ليه مسيو مازلت شابتر مش وصلت القدر لهم حلوهم في اسبوع مسيو لازم باش نوصل لشابتر 10 لازم نحاول نرتب اللي قبل خاطر برشا كونتيتي له. ليه خاطر الجمعه اللي فاتت وصلت قلت لهم مش مشكل دونك هو ديما حكينا على الجو نتاع لي زاتاك ou les attaques au niveau réseau, c'était toujours un jeu, comment vous allez construire des fausses trames, voilà, des faux paquets pour les faire diffuser sur le réseau. Comme le concept de l'aide. Donc, on est par exemple, ici, il y a une part de l'administrateur réseau, et ce qu'on appelle l'onglet misconfiguration. Donc, misconfiguration, il a un problème de la configuration. Au niveau de la configuration. D'accord? Donc, il dit qu'il y a une mauvaise configuration. Bien sûr, un attaquant qui va profiter de ça. Comment il va profiter? Il va construire des fausses trames où il y a des champs qui sont relativement rapides. Mais nous pas les attaques sur les réseaux. L'attaque de saut de VLAN. Donc, d'accord, il est déconseillé d'utiliser les ports d'accès de Chifato. Si vous voulez, les ports العاديين اللي مش معناتها كونكتي ما بين دو كوميولاتور حطهم دي هكا ولا الو؟ Oui, monsieur. Bien me faire, voilà. Donc on est, supposons quelqu'un غلط, donc l'administrateur on est un port destiné pour recevoir un PC, fait un port 30. Donc on est l'attaquant peut accéder à plusieurs VLAN à travers ce port. Donc, il attaque par sous de VLAN, ça va. VLAN hopping, si vous voulez, permet au trafic d'un VLAN d'être détecté par un autre VLAN, sans l'aide d'un routeur. Dans une attaque de base de souple de VLAN, l'acteur de menace configure un hôte pour qu'il agisse comme un commutateur afin de profiter de la fonction de port de track automatiquement activée par défaut sur la plupart des ports commutateurs. Donc, on est de Galta. Donc, le port a le port trunk va amener l'activation par défaut. Donc, le trunk automatique, ou le protocole DTP, si vous voulez. Donc, l'acteur de menace configure l'autre pour usurper la signalisation 802.1Q et la signalisation, on est donc je vais la signalisation ou le trafic 802.1Q, je suis ce tram, je suis changer là, non? D'accord? J'ai des champs dédiés totalement spécifiques de VLAN, propriétaire de scope pour signaler le track avec le commutateur de connexion. En cas de succès, le commutateur établit une liaison track avec l'autre. Donc, si on trouve votre taswira, donc on est l'attaque. Donc, on est un serveur appartient à VLAN 20, un serveur appartient à VLAN 10. Donc, on est l'attaquant. Donc, on est l'administrateur au niveau du premier switch. Donc, il a oublié il a par l'heure il a mis le corps en mode accès, en mode train. Donc, on est l'attaquant, il a su mettre une liaison 802.1Q comme s'il s'agit d'un commutateur. Il y a une station Hamra de l'attaquant, on détermine comme s'il s'agit d'un commutateur.
يعني كيف الدوزيام. Donc يولي عندي trafic كامل عندي. Donc oui, l'acteur de menace peut accéder à tous les VLAN sur le commutateur. L'acteur de menacement peut recevoir du trafic sur n'importe quel VLAN, sautant efficacement entre les différents VLAN existants dans le réseau local. Donc, oui, la moralité de l'histoire, donc, le fonctionnement français, ou multiplier, ou ingénier, ce genre d'attaque qu'il faut faire. Les recommandations, messieurs, par la suite. Les recommandations, qu'est-ce qu'il faut recommander? Allô? Je vais un peu d'interaction. Ah, et les recommandations, il me faut la carte, quelques recommandations. On configure pas le port avec un code port train. Avec la première SOA, avec ça. Donc déjà, il faut un point, il ne faut pas le configurer comme train. Deuxième point. Le plus important, il ne faut pas que des inconnus peuvent se connecter à votre commutateur. Le contrôle d'accès à un commutateur. هو كلمة الكونترول داكسي سهى نقصدو فيها حوايج اخرين في الريزو. الكونترول داكسي يجي في الكوش اي بي والكوش ترانسفور. مالوغوزمون ما حيتش نقراوها، اللي هو سابيل موجودة يعطيك الصحة سابيل لي اسير. لي اسير هما اكس كونترول ليكتا، اكسس كونترول ليكتا. مالوغوزمون كانوا موجودين في السي سي ان 2 وتنحاو لي اسير. Mais oui, les axes contrôlés, ils filtrent le trafic, il y a un IP, voilà, par, je sais pas, par port, le type de trafic. D'accord, mais ils ne filtrent pas le trafic niveau couche 2. Mais, moi, je pense que donc, on est à les technologies موجودين au niveau du commutateur. On va voir ça, il y a une sécurité. Port sécurité اللي هو تجم même les ports نتاعك كل بور تعطيه évaluation des adresses MAC qui peuvent accéder à ce port là. يعني مش الناس الكل كل واحد يحط فيت ويكونيكتي للريزو. Donc هذه les différentes phases pour atténuer ce type d'attaque. Mais نتعداو l'attaque suivante اللي هي l'attaque par double étiquetage. شنو هو برشا الفازه هذه double étiquetage؟ سمعت اتاك بار دوبل اتيكتاج حسب رايكم الاولاد؟ الو الو أنا يبدا عندك دي فيلان اوتوريزي انت تعمل روحك واحد فيهم وانت oui هي بار دوبل اتيكتاج. مش تعمل دو مش معناتها دو انت تعرفوا اللي كان فيلان وتعمل بروتوكول فيلان باش تزيدوا هذوكم لي كات في ريلاتيف للفيلان هكا ليدونتيفيون تاع الفيلان هي كوم سي عندنا سنين اللي خلينا في الفيلان. دونك وين باش نزيدوا زي خلينا نعطيك التصوير قبل بعد ولا خلينا نفسر لك بالضبط. Un attaquant de menace dans des situations spécifiques pourrait intégrer une balise ou la signalisation ou son 2.1 et puis caché dans une trame, dans la trame qui a déjà une balise du son 2.1. يعني مش دي تعمل double étiquette. Donc cette balise permet à l'écran d'accéder à un VLAN que la balise du son 2.1 de J n'a pas spécifié. Donc comment عمليه. Donc sur le commutateur مش يحكي le premier champ del VLAN lui-même, il va aller se trouver avec une trame doit être comme s'il est destiné pour un deuxième réseau, un deuxième VLAN. ما عرفتش فهمت العمليه بديتها وبالتاثير بعد. Donc on est l'acteur de menace, on voit une trame de 2.1 à double marquage commutateur. On يحط les deux champs de VLAN. Juste pour faire un barque بالناس اللي ما عرفتش des champs de VLAN.
ما عادش نحكي عن حاجة لازم نذكروها ولا لا. نحكي عن شو هذا التاج. سي بون ذكرتوه ولا؟ دونك في الشون نتاع الفيلان باش نعملو شون دوبل. التاج نتاع الفيلان باش نعملو دو تاج دو فيلان. دونك الفيلان ايدي نحط دو فيلان ايدي. الو؟ اي مسيو. تفضلوا دونك العملية ادوبل تيكتاج نعمل. دونك هوني باش نجي فيلان في تاج باش نعمل دو تاج. دونك هي التاج نتاعي الرأسانية نتاع الفيلان نتاعي باش نزيد الفيلان السيبل اللي نحب نمشي له. Donc, on est à l'acteur de menace, on voit une trame où on doit inclure un double marquage, un double tag que vous voulez au commutateur. L'entête externe à la petite VLAN de l'acteur de menace qui est identique au VLAN natif du port de tag. Donc, on est ici une VLAN native. décalé وقتها sur الحديث وقلنا سيب علينا من les VLAN natifs, il ne faut pas configurer des VLAN natifs في الواحد في الريزو لوكال تاعك. Donc la trame arrive sur le premier commutateur, il examine la première étiquette bouton 2.1Q de carte portée. Le commutateur voit que la trame est dessinée vers le VLAN natif. Donc le commutateur transfère le paquet sur tous les ports VLAN natifs après avoir supprimé l'étiquette du premier VLAN. Donc lorsque la trame n'est pas réécrite car il fait partie du VLAN natif, à ce stade l'étiquette VLAN interne est toujours intacte et n'a pas été inspecté par le premier commutateur. Donc la trame arrive au deuxième commutateur qui n'a aucune connaissance qu'elle était destinée au VLAN natif. Donc le trafic de VLAN natif n'est pas affecté par le commutateur de voie selon l'utilisation. Donc le deuxième commutateur regarde tout l'étiquetage 802.1 interne que l'acteur de menace est inséré et indique que la trame est destinée au VLAN cible. Donc le deuxième commutateur envoie la trame à la cible et donc selon qu'il existe une entrée de table, bien sûr, table mais sinon il va inonder à tous les bords. Donc on trouve le scénario de taswira. بربي تفتح الميليتر. Donc on commence par le premier scénario. Donc il y a le VLAN. Allô, allô. Donc l'idée est de se déplacer vers un VLAN, le VLAN 20, puis un deuxième commutateur. Donc pour que ça fonctionne. Donc on dit par le premier dans le haut niveau du premier commutateur, je vais faire un tram, puis attaque peut-être VLAN 10, peut-être VLAN 20. Sachant que le VLAN 10 ou le VLAN natif. Hein. Donc, pour finir le VLAN, donc l'envoi. Donc, la deuxième étape, on va finir le commutateur, on finit l'identité de VLAN 10 et de VLAN natif, on va faire étiquette. Voilà, donc on va chercher le commutateur, mais chercher comme s'il parvient des VLAN numéro 20. Comme ça, par la suite, il va diffuser cette trame quand on va mettre à le VLAN numéro 20. D'accord? Comme le scénario. Allô? Donc, comment on va sauter d'un VLAN à un autre VLAN? Donc on est là, les attaques par double
à double étiquetage VLAN et unidirectionnel et ne fonctionne que lorsque l'attaquant est connecté à un port résident dans le même VLAN que le VLAN natif du port 1. Donc, on est à on ne va pas associer des ports à un VLAN natif. Sauf que pour les liaisons entre des commutateurs. Donc, l'idée est que le double étiquetage permet à l'attaquant d'envoyer des données à des hosts ou des serveurs sur un VLAN qui autrement serait bloqué par une configuration de contrôle d'accès. Probablement, le trafic de retour sera aussi autorisé, ce qui donnera à l'attaquant la possibilité de communiquer avec des TCX sur le VLAN normalement bloqué. Mais l'atténuation, si vous voulez, on va voir quelques scénarios, désactiver le tracking sous les ports d'accès, désactiver le tracking automatique sur la liaison de trunk afin que les tracks doivent être activés manuellement, assurer que les VLAN natifs n'est utilisé que pour des liaisons de trunk. Voilà. Donc, je mets avec des questions à la VLAN natif, normalement on est au Dahat Roya. Le deuxième scénario, il y a DHCP. DHCP, c'est un service réseau. Et généralement, il est la cible des attaquants. Donc, l'opération la plus simple, le service marche, ne fonctionne pas. Mais, les différentes attaques, on a 12, si vous voulez, de grandes attaques, mobiles à DHCP, le principe. Je te fais la philosophie, comment on va injecter des trames ou des paquets DHCP pour faire le dysfonctionnement ou assurer une attaque. Donc, le serveur DHCP fournit tout le de l'information, il est full au temps. Donc, on est qui m'a dit que nous passerons par tout le serveur DNS d'une manière dynamique. Donc, on est le principe est simple. Oui, nous avons مش حاضر معنا أيمن. Donc, on est عندكم السيرفر. Donc, أيمن الآخر أيمن. فما ثلاثة أيمن هكاك. Donc, DHCP Discover, donc je vais MSN de broadcast, et le black de request, donc il y a DHCP Discover. La DHCP offre, c'est un message unicast, qui a dit l'offre dit DHCP request, c'est donc domaine, donc diffusion, il y a déjà DHCP, un serveur IP offre. On parle ensuite de la décision finale, on y est tous les donc, ركزوا لي مع آخر واحدة اللي هي unicast أولادها. Your acceptance is acknowledged. هذه لو كان جات برودكاست تنجم تفيق يعني سيرفر ليجيتيم ينجم يفيق via un serveur illégitime. نتعداو لي زاتاك. Donc, les attaques, c'est مباشرة. Donc, le premier scénario, اللي هو déni de service. يعني je vais limiter le service DHCP. Dans ce cas-là, on peut connecter donc PC avec une adresse API. D'accord, API peut-être. علاش مش يعطيك البي يعطيك une adresse API على خاطر عملنا ce qu'on appelle le principe de la famille ولا DHCP starvation. Donc, je m'arrête de DHCP ou l'attaque par incident DHCP, de l'entrée de sa DHCP starvation ou la français de la famille DHCP. L'objectif est simple. Je m'arrête de la famille ou la starvation. DHCP starvation, mais il m'a On est mention dans les adresses attribuées. Voilà, le pool. Voilà, il y a quelque chose. Donc, il dit le pool pour la paragraphe. Donc, on a des serveurs DHCP, il nous fait le pool de Donc, du coup, il par la suite un utilisateur légitime, chacun peut des machines, il y a des bases. Il y a des ordres DHCP. Donc, on est l'objectif, donc, on est le facteur, je vais bombarder le serveur DHCP par des requêtes, des fausses requêtes. C'est la base de l'amalie. Donc, il suffit de des paquets, comme les outils là, موجودين. يعني les outils, في un système d'exploitation unique. Donc, les outils sont très très simples. Donc, tu as des requêtes avec des fausses adresses MAC, le serveur, et tu as la base, tu as حتى ينتهي le serveur.
Donc, l'objectif d'une attaque par insuffisance de DHCP est de créer un déni de service, déni of service, pour connecter des clients. Donc, les attaques par épuisement de ressources DHCP reposent sur un outil d'attaque Gobbler, par exemple. Donc, il a la possibilité d'examiner l'intégralité des adresses IP louables et essayer de toutes les jouer. Plus précisément, il crée des messages, des faux messages bien sûr, de découverte DHCP avec des fausses adresses. Vous avez compris le principe, hein? Donc, ديما مثلا في الانسان ديما برشا كان يعطوها خاطر ديما تجي كونكتي السيرفر دي اس بي ما يعطيكش ادريس، ما عادش تعرفوها الفازه ولا لا، تبدو مره تجيو تكونكتي ما تلقاوش الادريس. دونك نتعداو للدوزيام ايتاب اللي هي اتاك بار يوزورباسيون يا ايمن دي اس بي، وهي باش نتحلو صفه سيرفر دي اس بي. Donc, cela se produit lorsqu'un serveur DHCP non autorisé, il y a le mot-clé de son root. Root, ça s'appelle maintenant root access point. Root access point, c'est un point d'accès non légitime, mais où il est légitime. Qui maintenant تجي في salon de thé ولا في الإنسان تجي تعمل بي سي نتاعك ولا في السال de lecture تجي تعمل partage الكونيكسيون تسميها إنسات. كوم سي وتحط مثلا من غير مو دو باس ولا حاجه، ولا تستعمل نفس المو دو باس اللي هو كومينيموم مستعمل، وتبدا عاد تسنيفي في الترافيك نتاع الزملاء والزميلات. دونك كيف مثلا في صالون دو تي تجي تحط اسم الصالون دو تي تسنيفي بالترافيك. دونك سا سابيل رود اكسس بوينت. دونك هنا عندنا رود سيرفر دي اس بي. Donc, se connecte au réseau et fournit des paramètres de configuration IP incorrects au client légitime. Donc, on a des fausses informations. Un serveur non autorisé peut fournir des informations différentes, trompeuses, y compris les suivantes. Les générateurs passeraient par défaut incorrect. L'objectif est de attaque même une demi-heure. Vous voyez, le trafic, on a dit, واضح ولا؟ Donc, le serveur non autorisé fournit le nom valide pour la DCP de son hôte. Donc, tu peux pas donner de service, tu peux déni of service, يعني tu peux plus te connecter à l'extérieur. Tu peux coller une capture de trafic sortant et entrant. Deuxième partie, serveur DNS incorrect. Donc, deuxième partie, même tu peux fournir des fausses adresses IP. Il y a des fausses adresses IP, مثلا Google تعطي une adresse IP بتاع un site web il faut lancer l'imagination. Donc, adresse IP incorrecte, le serveur non autorisé fournit adresse IP invalide, créant efficacement une attaque DOS sur le client. Donc, il y a plusieurs scénarios. Vous pouvez nous bien sûr, indiquer la fragmentation, si vous voulez, ou donc, network crafting, tout ce qui est la fabrication de fausses trames, de faux paquets. Donc, on est dans le cas un serveur DHCP non autorisé. Donc, le principe est simple. Donc, je me connecte sur le réseau, on t'accepte de l'effet de grâce en tant que serveur DHCP. Donc, on y a un client légitime, je marque DHCP découverte. Donc, le DHCP découverte, donc, je t'accepte le serveur DHCP non autorisé, ou je t'accepte aussi le serveur DHCP légitime. Donc, on est ici. Le client DHCP, il va recevoir deux offres. L'offre jette au client le serveur DHCP non autorisé, et aussi la deuxième offre, qui est un serveur DHCP autorisé. Non autorisé ou autorisé. Donc, on est le serveur, donc le client, il va recevoir la première offre. L'offre de Gilo, la Tchéroua. Donc, pour maintenant, il y a commutateur, certainement, ça va être plus rapide que le serveur DHCP, il est un commutateur du droit. Donc, normalement, c'est plus rapide. Et du coup, il va me chercher le request ou plutôt l'offre de serveur DHCP non autorisé. Donc, bien sûr, on est sur un message de diffusion. Il y a un serveur DHCP autorisé. Et enfin, donc, on a un message unicast qui cherche le serveur DHCP non autorisé. Il va l'accuser de réception du client DHCP.
هي السيرفر دي HTTP هوني ما يعرفش l'autorité ما يعرفش le client il a bien accepté donc l'offre ou là il y a un deuxième serveur de HTTP qui a envoyé ou confirmé l'offre interne. D'accord? Allô, allô? Oui, monsieur. C'est bon, voilà. Hein? Donc, on est à le deuxième ou la troisième partie, les attaques ARP. Donc, on est avec les attaques ARP. Je vais un site comme voilà. C'est pas avec ARP gratuit. Je ne sais pas si c'est bien ou les ARP gratuits. Ça, là, كانوا يعديوها موجودين في السيرتيفيكت الانترنالي. ARP gratuit ou gratuitus ARP. Donc, وقتاش نستعملوا كنجيو نعملوا عليه une petite recherche. Voilà. Donc, les requêtes ARP gratuites. Donc, les requêtes ARP gratuites, nous savons non sollicitées, sont envoyées au démarrage de certains systèmes d'exploitation. Par exemple, certains modems routeurs envoient ce type de requêtes au démarrage qui permettent à cet équipement, nouvelle arrivant sur le réseau, de vérifier que son adresse IP n'existe pas déjà. Il y a كما حكايه الداتا اللي موجوده في l'IPv6 كما ذكرها. Donc, ce qui évite des conflits par doublon d'adresse IP. D'accord? Donc, l'objectif, c'est le gratuit pour les ARP gratuits. D'accord? Non, pas les ARP gratuits, donc on peut faire beaucoup de choses avec les ARP gratuits. Donc, les hôtes diffusent des requêtes ARP pour déterminer l'adresse MAC d'un hôte avec une adresse IP de destination. Donc, tous les hôtes du reçoivent des requêtes ARP. L'hôte dont l'adresse IP correspond à la requête ARP envoie une réponse ARP. Les couleurs ARP. Pour this IP address, bien sûr, station vidéo. Voilà le deuxième scénario. Un client peut envoyer une réponse ARP non sollicitée, appelée gratuitus ARP. Donc, les autres hôtes du sous-réseau, l'adresse MAC et l'adresse IP continuent dans l'ARP gratuite dans leur table ARP. فهمتوا لي الخطة ولا؟ Allô? Donc, on est un client qui est gratuit sur ARP, puis des combinaisons. Donc, adresse IP ou adresse MAC. C'est pas le commutateur. Le commutateur diffusé. Donc, on est un télétable ARP déjà, je me rends faire. Donc, ça s'appelle l'empoisonnement. Empoisonnement ARP. Quand je vous dis, c'est bon, enfin, de l'empoisonnement que je tire. Il y a Enis. Il y a Gamma. Donc, un attaquant peut envoyer un message ARP gratuit contenant une adresse MAC usurpée à un commutateur. Et le commutateur mettrait à jour sa table MAC en conséquence. Donc, on est standard ARP usurpé. يعني ARP déjà موجود. يعني كما l'ARP نتاع الباسوريل par défaut. Il y a أيمن يفورك. فهمت ولا؟ Donc, le passerelle par défaut, تبعت لها une fausse ولا تيجي تحط une fausse adresse MAC. Dans une attaque de typique, un acteur de menace peut envoyer des réponses ARP non sollicitées à d'autres hôtes du sous-réseau avec de l'adresse MAC de l'acteur de menace et l'adresse IP de la passerelle par défaut, configurant efficacement une attaque de l'an INI2 ou la TSAMA même individuelle, MIT1. Donc, il existe de nombreux outils disponibles pour créer des attaques ARP même individuelles. Donc, l'IPv6, le problème ne se pose pas. علاش خاطر لي بي في 6 يستعمل ار بي سوليسيتيشن ما عادش تذكروا ولا مش يبعث بالاف او 2.2.2 ICMPv6 pour la résolution d'adresse de la couche 2. IPv6 comprend des stratégies pour atteindre les équations de la couche. La publicité, je publicité des voisins, il y a Neighbor Solicitation NS, donc les messages NS, de la même manière. l'IPv6 empêche une réponse ARP usurpée. Donc, vous l'avez fait, donc pour l'IPv6, le problème ne se pose pas. Donc, on est les principales attaques du l'ARP, l'usurpation
ARP ou l'empoisonnement ARP sont utilisés dans une série de langues dont بعد قلت عليه مثالي déterminé par des mises en œuvre de l'instruction ARP dynamique DIA. Je vois aider le module prochain. Donc, on y a une chose l'ARP poisoning. Donc, à quoi ça consiste? Donc, on est un scénario interne. Donc, on a un PC2 qui est connecté à un commutateur. Donc, on a un routeur et il passe par défaut. Le passerelle par défaut est 10.0.0.1. Le MAC adresse interne est bien sûr, juste pour l'adresse MAC et juste pour l'illustration, pour comprendre le principe. Donc, on a un PC1, l'adresse interne est 10.0.0.11. Le MAC est DDDD. Donc, on a l'attaquant, le lecteur de menace. L'adresse IP interne 10.0.0.12 وهذيك الماك ادريس. هنا كنشوفوا الكاش ار بي نتاع الجماعه الكل في الظروف العاديه. شنو نلقاو عندنا؟ دونك هوني كلهم كيف دونك هوني لي كوريسبوندونس هكا ولا الو دونك on n'a pas de souci de correspondance. Donc هوني يمشي لاكتور دو مناس يمشي يبعث un message ARP gratuitous. Donc, l'ARP gratuit, c'est le premier champ 10.0.0.1 et CC. Eh bien, je vais le choix. Je vais le PC1. L'objectif, je vais le PC2. Donc, je vais le 10.0.0.11 ou CC. Donc, je vais le rendre. Donc, بالنسبة للتابل معك هما كانوا صحاح. Je vais le comme ça. Voilà, il a déjà empoisonné le tableau. Donc, c'est mise à jour en tableau. Donc, je vois les 10.0.0.1 et CCCC, 10.0.0.2 terme dans la curve de menace CCC. Ok, donc, quand je vois les tables d'adresse IP, là, vous êtes donc, PC1, je vais le passer par défaut. Il voit les trames partir le PC2, l'acteur de menace. بعد le PC2, il bien sûr, il analyse les trames, il بدل le champ, il يبعثوا le routeur R1. كيف ال R1 مش يبعث ال PC1 كنت هو عنده في الكاش ديال سي سي مش هو اللي يبعث لل PC2. D'accord? واضحة الفكرة ولا؟ Donc R1 et PC1 suppriment l'entrée correcte pour l'adresse MAC de l'un l'autre et l'un de l'autre et la remplace par l'adresse MAC de PC2. Donc l'acteur de menace a désormais empoisonné les caches ARP de tous les périphériques du sous-réseau. L'empoisonnement par ARP conduit à diverses attaques du type main intermittent, ce qui consiste à une grave menace pour la sécurité des réseaux. Donc l'attaque est ARP poisoning pour l'envers. C'est bon? Donc نتعداو l'attaque. C'est bon, vous n'avez pas de questions là, les doigts, حرام عليها. Allô? Allô? Ben, نتعداو le deuxième type d'attaque, il est l'ARP spoofing. Donc oui, je vais faire l'usurpation d'identité. Maintenant, l'usurpation d'identité, donc je vais prendre une adresse MAC et dire mesh adresse MAC interne. Donc oui, je vais prétendre donc l'usurpation de l'adresse IP et lorsqu'un acteur de menace détourne une adresse IP valide d'un autre périphérique sur le sous-réseau ou utilise une adresse IP aléatoire. Donc oui, ça s'appelle de IP spoofing. Donc l'ARP spoofing, l'usurpation de l'adresse IP est difficile à atteindre, en particulier lorsqu'elle est utilisée à l'intérieur d'un sous-réseau et qu'elle appartient du IP. Donc, l'attaque d'usurpation de l'adresse MAC se produit lorsque les acteurs de menace modifient l'adresse MAC de leur hôte pour correspondre à une autre adresse MAC d'un autre type. Donc, on est un monsieur qui nous produit qui fiche de l'adresse MAC, c'est que les détails. Il peut modifier l'adresse MAC
oui, monsieur, là, l'adresse MAC il est unique. هكا ولا donc هوني قلنا لا l'adresse MAC il est sauvegardé في الرام. خاطر هو le système d'exploitation il va pas chaque fois يمشي لكارت ريزو يقرا ليدونتيفيون تاع l'adresse MAC. donc تعمل مره بركه وقت تنسالي كارت ريزو نتاعك. donc le système d'exploitation يشد l'adresse MAC نتاعك. l'adresse MAC يصبها في الرام نتاعو. comme ça هوني l'accès يولي تري رابيد وقت يبعث ديريكتومون. donc هوني انت تجي تبدل في الرام تبدل l'adresse MAC. واضحه الفكره ولا؟ donc هوني le commutateur remplaçant de la table MAC actuelle depuis l'adresse MAC au nouveau port qui concerne ensuite par une advertence des trames destinées à l'autre cible, à l'autre de l'attaquant. Donc lorsque l'autre envoie une trafic, le commutateur vérifie l'erreur, en réalisant l'adresse MAC sur le port d'origine pour empêcher le commutateur de ramener la réplication de port à son impact. Donc l'acteur de menace peut créer un programme ou un script qui enverra constamment des trames au commutateur afin que le commutateur conserve des informations incorrectes ou usurpées. On est à dire le commutateur qui va pas faire les corrections nécessaires. Il n'y a pas de mécanisme de sécurité de couple qui permettra à un commutateur de vérifier la source des adresses MAC, ce qui les rend très vulnérables à l'usurpation. Donc on est pour la partie ARP donc un PC1 déjà un de l'adresse MAC. هو généralement نعمل الباسريل par défaut. الباسريل par défaut يبقى la cible. donc je vais prétendre mon adresse donc on ne pas ARP solicitation si vous voulez il prétend qu'il est lui-même le PC1. donc au niveau de la table MAC il existe un problème au niveau des affectations. Donc les principales attaques. Bon, et pour les STP, bien sûr. Donc les attaquants de réseau peuvent manipuler le protocole spanning tree. Donc toujours on est à la fragmentation, si vous voulez, des paquets. Pour le packaging des trames et des paquets pour faire des modifications et pour mener des attaques. On est donc toujours qui me font tout, donc on essaie d'exploiter soit des vulnérabilités, donc essentiellement ce sont des problèmes de configuration, voilà, des protocoles on a déjà, ils ont été développés lorsqu'il n'y a pas des issues de sécurité, où le problème de sécurité ne se pose pas. Donc on est le principe pour les STP, donc c'est toujours la même idée. Donc pour une attaque de manipulation STP, l'autre attaquant diffuse des unités de données de protocole de pont STP, de PDU contenant de la configuration et de la topologie obligera à réévaluer le spanning tree. Donc le spanning tree, les PDI envoyés par l'autre attaquant annoncent une priorité de pont inférieur pour tenter d'être élu le pont racine. Donc cette attaque est atténuée par l'implémentation de DPDU de voir surtout les ports d'accès. De voir et discuter plus en détail plus tard dans le cours, dans le module numéro 11. Voilà, donc avec essentiellement bon, le protocole CDP, mais essentiellement pour les attaques réseau et les communications comme minimum utilisés. On a le problème de l'inondation, le flooding MAC adresse. Donc ça, c'est très fréquent. Donc il est très fréquent. On a aussi le problème de le saut de VLAN. Aussi, donc nous avons les problèmes sur le DHCP, donc les attaques de type DHCP, donc, ils sont très fréquentes dans le réseau. Surtout l'attaque d'incivilisance de DHCP. Aussi, donc pour les attaques ARP, donc on a l'ARP poisoning ou l'ARP poisoning ou la flooding ou la ARP spoofing aussi sont très fréquents sur un réseau. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Donc par la suite, dans la séance suivante, on va faire le module 11 et la configuration de la sécurité d'un commutateur. D'accord? On verra ça par la suite, à midi. Je vous remercie et à tout à l'heure.
مسيو وي مسيو بالله باش نسألك الكلهم داخلين في الاكزامان من الفيلان معناتها. شو من الفيلان؟ مش عديتوا عن الفيلان انتوا؟ هاي عدينا في دي اس على الفيلان باش زي نحكي على الفيلان الاكزامان. نحي من الاس تي بي نورمالمون ولا عديتوا لي زيكزامان دو فان دو شابيتر ولا لا؟ لا مازلنا مش باهي تنجموا نعديو برشا مرات باهي. دونك نورمالمون سي ايمن من البارتي من الاس دي بي. هاي سهيل صوت سهيل. اي مش ولا من يسوى. الاس تي بي فوالا من الاس تي بي. دونك ديجا حديت ليكزامان تنجموا تعديو 3 مرات سون الانترفونسيون تاعي. دونك عندكم حتى بالكونفيغوراسيون. باهي ميرسي مسيو. يعني مرة في قبل كانوا يعني هذوم كلهم يكونوا شابيتر واحد راح تشوفهمش دي موديول. هاي فهمتك. كان دي ان سي بي في 6 وفي 4 كان ان سول شابيتر. دونك ولا توا دي بتي موديول. هاك علاش يدوروا لك برشا. باهي Il ne faut pas s'inquiéter. Donc les notes بتاعكم خديتوهم في l'examen واحدة ils sont affichés. هاي خديناهم لينات الكل نتاع الريزو والريزو لوكو. Voilà, donc les notes relativement elles sont excellentes. Pas d'inquiétude.